La Pâque, quel sens pour nous aujourd'hui? Suivons Jésus lors de ses dernières heures sur terre pour répondre à cette question. Bienvenue à la 5e présentation de cette semaine spéciale Pâques et Impact. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé,
par-dessus tout. Hier, nous nous sommes quittés au Gethsémani, aux côtés d'un Jésus victorieux dans sa bataille spirituelle. Encore une fois, au cours de son passage sur terre, Jésus a vaincu les ténèbres et est entré dans la lumière de Dieu. Mais à quoi ressemble la victoire de Jésus? Observons cela ce soir. Entrons dans le tribunal où est amené Jésus. Et merci à Inès Sassou, pasteur à l'église de Collonges-sous-Salève, de partager avec nous cette réflexion. Bonsoir à tous, je me réjouis de pouvoir partager ce moment avec vous. Cette semaine, nous sommes en train de réfléchir au dernier moment de Jésus sur terre. Et nous avons déjà abordé plusieurs sujets, comme le moment de la Sainte Seine, la trahison de Jésus par Judas et le Gethsémani. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir à un sujet qui n'est pas très simple. Nous allons parler des dernières scènes du jugement de Jésus après la trahison de Judas. Alors, si nous reprenons un peu le contexte, Jésus explique à ses disciples ce qui va se passer. Il va essayer de les préparer. Donc, en Luc 22, verset 37, il dit « Car je vous le dis, il faut que ce qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a même été compté avec les 100 lois. Et en effet, c'est qui me concerne touche à sa fin. » Mais il n'était pas prêt. Judas livre Jésus pendant la nuit aux prêtres juifs. Nous pouvons voir la tonalité de tout ce qui se passera. Jésus va dire à ceux qui sont venus contre lui. Or, Jésus dit aux grands prêtres, chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous n'êtes pas venus mettre la main sur moi. Mais c'est bien là votre heure et l'autorité des ténèbres. » On trouve ce texte en Luc 22, verset 53. Or, dans ce texte, nous voyons que Jésus essaie d'appeler à la cohérence de ces personnes, de les aider à voir clair, mais il confirme, c'est l'autorité des ténèbres qui est en train de les guider. Leur cœur s'est endurci avec le temps. À chaque fois que Jésus enseignait et qu'ils ont décidé de rejeter les enseignements ou de pas se remettre en question, ils ont fermé leur cœur à l'Esprit de Dieu. Ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie. Ce qu'il annonçait remettait leur vie en question, leurs habitudes, leur caractère, et ils n'avaient pas envie de changer. Ils se sentaient jugés par la présence de Jésus parce que devant lui, ils voyaient leurs péchés. Et le plus simple face à cette situation, c'est de se débarrasser de cette personne qui nous dérange et prétendre que tout va bien. Continuer de vivre la vie comme avant, aucune autre personne n'osera remettre en question de toute manière l'autorité des chefs religieux. Ils étaient religieusement perdus et Jésus voulait seulement qu'ils se rendent compte de cela pour qu'ils soient sauvés. Mais là, c'était trop tard. Ils étaient sous l'emprise de l'esprit du mal et rien n'allait les arrêter. Nous voyons que, en voyant cette histoire qui avance, nous voyons que Jésus est amené devant le tribunal. Il y a quelques versets que j'aimerais lire avec vous en Luc 22, donc c'est les versets 63 à 71. Et il dit « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant « Fais le prophète, dis qui t'a frappé ». Et ils l'enjuraient encore de bien d'autres manières. Quand il fit jour, le collège des anciens du peuple, les grands prêtres et les scribes, se rassembla et on fit amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent « Si c'est toi qui es le Christ, dis-le-nous ». Et il leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondrez jamais. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et tous dirent « Est-ce donc toi qui es le Fils de Dieu ?» Il leur répondit « C'est vous qui dites que je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa propre bouche. »
Si seulement leur question était sincère. C'est une image terrible pour mes yeux et qui m'attriste beaucoup. Et qu'en même temps me témoigne de l'amour profond de Jésus envers nous. Cette réponse de Jésus m'interpelle. Il dit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez jamais. » Jésus sait qu'ils sont allés trop loin et qu'ils ne vont pas revenir en arrière. C'est trop tard. Pas parce que Dieu ne peut pas pardonner, il le peut, mais parce que ces personnes ont le cœur fermé. J'imagine la frustration et tristesse de Jésus en voyant ceux qu'il a créés, qu'il aime, le rejeter, lui faire du mal, savoir qu'ils seront perdus. Jean 1, verset 11 dit « Or la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Et Ésaïe 53, verset 3 va dire « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Malgré la souffrance que Jésus est en train de vivre, les maltraitances, les coups, le mépris, la haine, il va jusqu'au bout de sa mission. Il aurait pu tout arrêter, tout prouver, leur montrer qu'il était le Fils de Dieu, utiliser ses pouvoirs divins pour se libérer, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout, en tenant ferme, soumis comme n'importe quel être humain. Et moi, j'admire cette maîtrise de soi, cette force que Jésus avait. Alors, le temps de ce jugement n'est pas arrivé à sa fin. Et Jésus va passer d'abord voir le Sanhédrin, et après, il est envoyé voir Pilate. Et il y a une discussion très intéressante entre les deux. Pilate a un regard neutre, il est païen, et en vrai, il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il regarde Jésus et il se dit que cette personne n'a pas l'air d'être un criminel. Il ne mérite pas de mourir. Et Jésus, en dialoguant avec Pilate, il va lui dire que sa royauté n'est pas de ce monde, et donc il capte son attention. Et Pilate, en réfléchissant à tout cela, parce qu'à l'époque, les enjeux, c'était de se dire que, voilà, quelqu'un qui se proclame roi, normalement, va à l'encontre du peuple romain. Donc ça, c'est très grave. Mais Pilate, il comprend que ce n'est pas vraiment ça. Et de lui-même, il arrive à la conclusion que cet homme qui est en face de lui est innocent. Et ces paroles venues d'un païen disent beaucoup sur les Juifs et sur leur motivation. Et pour moi, c'est comme une grande répréhension que ce païen ne voit pas en Jésus de mal et le considère comme innocent, tandis que les Juifs qui sont ce peuple de Dieu qui attendait le Messie, eux, ils ne voient pas et en vrai, ils ne veulent même pas de preuve de l'innocence de Jésus, mais ils veulent sa condamnation. Alors, petit à petit, Pilate se rend compte que s'il ne fait pas la volonté des chefs juifs et de la multitude, cela va se retourner contre lui. Et finalement, il ne suit plus sa conscience et il va livrer Jésus entre leurs mains. Pilate n'a pas voulu trop s'engager. Il ne voulait pas des représailles de la part des Juifs. Et en même temps, sa décision était cruciale. Mais il s'est lavé les mains. Et s'il avait fait ce qui était correct, la fin serait différente. Alors, par rapport à ce temps de réflexion sur le regard et les actions des humains à l'égard de Jésus, il y a plusieurs choses qui ont attiré mon attention et qui m'ont fait réfléchir. Alors d'abord, j'aimerais partager avec vous une citation d'Ellen White et je vais commencer à la lire. C'est tiré du livre Jésus-Christ et je n'ai pas la page parce que je l'ai prise sur Internet, mais je vous donnerai le paragraphe tout à l'heure. Ellen White dit le suivant: « Les ennemis du Christ lui avaient demandé d'accomplir un miracle
prouvant sa divinité. Ils avaient devant eux une démonstration bien plus concluante que celle qu'ils avaient cherchée. La cruauté faisait descendre ces tortionnaires au-dessous du niveau de l'humanité et les rendait semblables à Satan, tandis que la douceur et la patience de Jésus l'élevaient bien au-dessus de l'humanité et prouvaient sa parenté avec Dieu. Son abaissement était le gage de son exaltation. Les gouttes de sang qui, de ses tempes blessées, coulaient sur son visage, annonçaient qu'il serait oint avec l'huile de l'allégresse, en qualité de souverain sacrificateur. Donc ça se trouve en Jésus-Christ, et c'est le paragraphe 738.1 sur Internet. En tout cas, par rapport à ce texte d'Ellen White, il y a plusieurs choses qui me touchent. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pensons souvent, et presque de manière spontanée, qu'il faut répondre à la violence avec la violence, montrer qui est le plus fort, ne pas se laisser faire, avoir le dernier mot. Mais Jésus nous apprend un chemin différent, un chemin d'humilité, de soumission et surtout d'amour. Jésus pensait d'abord à nous, à notre salut. Il se tient, il se maîtrise et garde en tête sa mission. Il essaie de montrer l'amour de Dieu et la vérité jusqu'au bout. Et personnellement, je sais que j'ai tellement à apprendre de Jésus et je veux continuer de suivre ce chemin qu'il nous propose. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est facile de suivre quelqu'un qui est célèbre, qui fait de grandes choses, des miracles, mais quand il n'est plus à la mode, nous voyons par exemple Pierre et les autres disciples qui vont renier Jésus. Mais il y a d'autres quand même qui vont rester fidèles malgré les circonstances. Est-ce que nous sommes des chrétiens quand c'est à la mode et quand nous sentons que la société fait de la pression contre les religions, contre le christianisme? Est-ce que nous avons honte de dire que nous sommes chrétiens, par exemple au travail, à l'école? Ou est-ce que nous savons en qui nous croyons et pourquoi nous suivons Jésus-Christ? Et nous sommes joyeux de partager avec les autres cela et de l'assumer. Je me rappelle que quand je suis devenue adventiste et que j'avais compris tout ce que Jésus avait fait pour moi, tout ce qu'il avait traversé pour que je sois pardonnée de mes fautes et tout l'amour qu'il avait envers moi, je ne pouvais pas me taire. Si Dieu avait changé ma vie pour toujours, comment est-ce que je pouvais me taire? Je savais qu'il pouvait faire la même chose pour les autres. Et ma joie et ma reconnaissance étaient tellement grandes que j'avais envie d'annoncer à tous ce que Dieu avait fait pour moi. Alors c'est vrai que certains me méprisaient et parfois à l'école on me trouvait bizarre. Et donc j'étais au collège et parfois j'étais maladroite. Mais une chose est certaine, je n'avais pas honte de ma foi ni de mon Dieu. Je savais et je sais en qui j'ai cru. Dans tous les cas, en étudiant ces scènes, nous sommes face à l'amour inégalable de Dieu, d'un Dieu qui se donne, qui se sacrifie pour nous, malgré toutes ces injustices qu'il a subies. Et après toutes ces preuves d'amour, comment pourrais-je encore hésiter à lui donner ma vie? Et toi, qu'attends-tu pour lui donner ta vie? La terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur.
Seule mon âme est impuissante, pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscrit sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si par tant de douleur mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrais monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrais m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever, inscrit sur mon cœur ta loi. La victoire de Jésus au jardin de Gethsémane ne se traduit pas par un triomphe lors de son jugement face aux pharisiens. Comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Alors, ne vous inquiétez pas si les circonstances semblent contre vous actuellement. Et revenez demain pour connaître la suite du parcours de Jésus et de ce que Dieu avait en réserve pour lui. D'ici là, si vous avez aimé le message d'aujourd'hui, indiquez-le en cliquant sur le pouce sous cette vidéo. Ça motivera YouTube à partager ce contenu avec d'autres plus amplement sur sa plateforme, tout comme si vous vous abonnez à la page Esport Média. Et bien sûr, vous pouvez partager vous-même cette vidéo. D'autre part, sachez que la vidéo de chaque soirée de notre semaine, Pâques et Impact, est accessible dès le lendemain de sa diffusion en replay sur adventplay.tv. Je vous souhaite une soirée bénie et à demain, 19h, même endroit.